Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà dans les tutos de DS méthode. Alors, pour cette vidéo, nous allons ensemble découvrir pour certains et approfondir pour d'autres la fonction date. Alors, la fonction date renvoie le numéro de série séquentielle qui représente une date particulière. Alors, la syntaxe. Rien d'autre que ce que vous voyez à l'écran. Syntaxe, date, entre parenthèses, année, point virgule, mois, point virgule, jour. Alors nous remarquons ici que cette fonction en sens comprend trois arguments. L'argument année, l'argument mois et l'argument jour. Alors, nous allons ici dans la feuille un petit exercice pour voir comment pratiquer cette fonction dans vos travaux quotidiens. Alors, ici, nous avons un petit tableau qui est un cas d'école où nous voulons retrouver la date de facturation en allant de la date de livraison. Dans notre fichier ici, la date de livraison est décomposée en jours, mois et années, alors que la date de facturation doit être au format date, jour, mois, année, dans une même cellule, à savoir la cellule E4, les cellules E4, E5, E6 et E7. Alors, comment s'y prendre? Nous allons aller avec une méthode simple. Elle n'est pas la méthode par excellence, mais elle est simple pour mieux comprendre la fonction date. Alors, dans la cellule ici E4, on va essayer de faire appel à la fonction date, toujours égale pour introduire une fonction date. Donc, la parenthèse sort. Alors, il nous demande de mettre le premier argument année. Il faut toujours commencer par l'année, année, point virgule, le mois, point virgule et le jour. Nous fermons la parenthèse. Vous voyez, la date s'affiche. Tout simplement parce que ici, dans l'onglet accueil, ici, c'est un format standard, vous voyez ici. Cela allait ramener ici à une série séquentielle, vous voyez. Et là, c'est le numéro d'une série séquentielle. Ce numéro de série-là réfère à une date particulière. Alors, je n'ai qu'à revenir ici dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, aller changer standard pour mettre ici le format date courte. Très bien. Alors, je fais la recopie ici. Alors, nous avons fini la première étape. Vous voyez ici, les dates se sont combinées, ou on peut dire on a écrit la date en format court dans des cellules. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici dans notre structure? Selon notre manuel de procédure, on nous dit qu'il faut la livraison, c'est 3 mois après la date de facturation. Alors, si nous avons la date de facturation, comment obtenir la date de... Si nous avons la date de livraison, comment obtenir la date de facturation? Nous venons ici. Puisque nous avons ici rapporté sa date de livraison par ici. Alors, on va maintenant ici aller appliquer des modifications sur l'argument mois, puisqu'on nous dit que c'est 3 mois après la date de facturation. L'argument mois est l'argument qui se trouve en seconde position, à savoir la cellule C4. Alors, je clique au niveau de la cellule C4 dans ma barre de formule, et puisque c'est 3 mois après, donc, si nous avons la date de livraison, nous allons faire une soustraction, moins 3. Vous voyez ici, dans le mois de la facturation, le mois de la date de livraison, on va en arrière de 3 pas, moins 3, pour retrouver la date de facturation. Entre au clavier, qu'est-ce qu'on constate? Si la facturation était au 25, troisième mois 2006, si la livraison se fait 3 mois après la facturation, évidemment, nous serons livrés le 25, sixième mois 2006. Alors, je ne fais que simplement recopier ici les données et vous voyez automatiquement
mon tableau se met à jour. Regardez bien ici, le produit a été livré le 15 deuxième mois 2005. Donc, la date de facturation, 3 mois avant, vous voyez, ça nous revient au 15 11e mois 2024. Ok, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans vos travaux quotidiens. N'hésitez pas à vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour que vous puissiez être au parfum des nouveautés de DS Méthode. Je vous remercie et nous disons à très bientôt pour une autre vidéo sur les fonctions date. Ciao.